Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour des guidances pour les signes astrologiques, domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août. Ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Donc vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ici, c'est très important, pensez également à visionner les vidéos en lien avec donc votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici domaine sentimental relationnel pour le signe des béliers. Donc les béliers, on va prendre une première carte. Alors je n'ai pris que les arcanes majeures du tarot pour donner un petit peu l'ambiance générale. Donc bélier, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir. Hop. Et hop, voilà. Alors, donc au niveau général, les béliers, vous avez la carte numéro 13 de la paix. Donc, c'est une carte qui va vous inciter, les béliers, notamment au niveau donc sentimental, relationnel. Alors relationnel avec des collègues de travail, avec la famille, avec peut-être aussi des amis. On va vous recommander ici de laisser des situations passées qui ont été un petit peu compliquées derrière vous si vous voulez pouvoir avancer. Parce qu'on vous dit clairement que le passé est passé et que le futur, le devenir a beaucoup plus à vous apporter. Donc c'est cette notion aussi de s'en remettre un petit peu à l'univers, au destin et au hasard aussi, hein, et de laisser les choses un petit peu se faire, de laisser les personnes venir à vous. La carte numéro 13 ici de la paix, c'est la carte qui est associée à la mort. Donc on va parler pour les béliers de la fin de quelque chose pour un renouveau. On peut également parler de renaissance, notamment peut-être un renouveau dans une relation déjà existante, un renouveau peut-être suite à une séparation ou un divorce, hein. Donc c'est clairement un changement positif qui vous attend, un petit peu une transformation. Certains béliers vont peut-être être à un tournant de leur vie au niveau sentimental, relationnel et avec de toutes nouvelles perspectives vraiment dans ce domaine-là. Donc notamment pour les célibataires, il y a de fortes chances qu'il y ait une nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale ou amicale, qui se présente à vous durant ces mois de juillet et août. S'il y avait des obstacles, notamment si on est déjà en relation avec quelqu'un ou en couple, on vous dit clairement que sur l'été, les obstacles devraient tout simplement disparaître. Donc voilà pour l'énergie principale. On va effectuer un tirage de 9 avec le Sweetness de Lenormand, donc en se focalisant sur le sentimental et le relationnel. Alors voilà, hein, on a la carte 3 du vaisseau qui tombe, donc on va parler ici encore une fois de changement. Il se peut qu'il y ait un voyage qui soit prévu, peut-être un voyage en couple, ou peut-être que vous avez prévu de partir pour des vacances, et il se peut notamment pour les célibataires que cette rencontre se fasse durant ce voyage. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 19, et nous avons la carte numéro 26. Donc déjà, la carte numéro 19 ici, qui vous dit que il y a peut-être pour certains et certaines, notamment les célibataires, hein, ou alors ceux qui sont en couple mais qui connaissent des difficultés, peut-être actuellement une sensation un petit peu d'isolement, où on se sent seul, même si on est en couple, hein, et que par rapport à ça, il y a besoin d'aller chercher vraiment ici, hein, avec la carte numéro 26, c'est le livre. Donc c'est une carte qui va vous inciter à faire peut-être une introspection, à aller chercher vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez, comment vous voyez l'avenir au niveau de votre vie sentimentale
Et c'est également aussi le fait, hein, peut-être, voilà, d'essayer de chercher à comprendre ou à en savoir un petit peu plus sur la personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. Allez, on va aller donc en prendre 9. Donc, encore une qui est tombée. Donc, on a ici la carte de la cigogne. Donc, on parle clairement de changement, encore une fois. Pour ceux qui sont en couple et qui ont des projets, on va notamment parler peut-être d'une future grossesse, hein, sur les mois de juin, pas de juin, de juillet et août. C'est également peut-être un projet de déménagement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Au dos, nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons la carte numéro 2. Alors déjà ici, avec la paix, on vous disait de faire confiance un petit peu à l'univers, aux synchronicités, au hasard aussi. Hein, parce que, voilà, au niveau sentimental, relationnel, vous avez la carte du trèfle. Le trèfle, vous le savez, c'est la chance. Donc, la chance, des petits bonheurs aussi qui vont se présenter à vous durant ces 2 mois. C'est également aussi, si on est dans une situation un petit peu compliquée, le phénomène chance, hein, qui va entrer en jeu et qui va peut-être vous permettre de sortir de cette situation. Alors, nous avons ici la carte de la faux, donc qui a 2 significations selon votre situation. Donc, vous faites bien le rapprochement. Pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, on va annoncer sur le mois de juillet-août la fin d'une relation. Mais la fin d'une relation qu'on souhaite, d'accord? Qu'on souhaite parce que peut-être aussi on a fait ce fameux bilan, ou on va faire ce fameux bilan, et on va se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on n'est pas avec la bonne personne. Pour d'autres, il y a cette notion, la faux, c'est autant cette notion de couper pour mettre un terme à quelque chose, mais c'est également le fait de couper pour récolter. Donc ici, il y a, vous allez récolter quelque chose au niveau sentimental, relationnel, peut-être dû à votre patience, dû à votre persévérance. Alors ça peut être les efforts qui sont récompensés, tout simplement. Si on était dans une situation de couple qui était un peu conflictuelle, mais voilà, qu'on s'est donné les moyens de remédier à tout ça, qu'on a continué à garder à l'esprit ses projets et qu'on a envie de mettre ces projets en place. Nous avons ici la carte des souris, la carte des chemins, la carte de l'enfant, la lune, les oiseaux, le renard, le fouet et l'anneau. Alors, il y a ici beaucoup d'informations. Alors, je vais commencer par ceux qui sont en couple. Donc, ceux qui sont en couple, on a encore une fois ces fameux projets. Un projet bébé, donc une grossesse qui va peut-être être annoncée ou qui va arriver sur l'été. On a également ici le fait de devoir communiquer avec son ou sa partenaire, hein, notamment si on est dans une situation un petit peu conflictuelle. Alors ici quand même, hein, avec la carte numéro 11, oui, on parle peut-être de petites disputes, de petites querelles, et où voilà, pour régler ces problèmes-là, il va falloir tout simplement communiquer et en discuter. Il va peut-être y avoir un choix à faire, peut-être en lien avec un de ces projets. Projet enfant, projet déménagement, encore une fois. Ici, peut-être aussi que la notion du travail rentre un petit peu en jeu. Alors peut-être que c'est le travail aussi, hein, qui crée certaines tensions dans le couple. Peut-être qu'on accorde beaucoup d'importance à une situation professionnelle et qu'on en est arrivé un petit peu soit à être délaissé, soit à délaisser le ou la partenaire. Il y a de toute façon ce phénomène chance, la paix ici qui est retrouvée, qui vous dit voilà que le futur s'annonce quand même assez positif, et vous avez la carte de l'anneau. Donc on parle quand même si on est dans une relation, même si on est en couple et que c'est un petit peu compliqué, voilà, en discutant, en mettant un terme peut-être au conflit, et en mettant plus en avant ces fameux projets, hein, en discutant, en essayant de planifier aussi, hein, clairement les choses, ça va vous permettre voilà, de laisser ce fameux passé derrière vous, ou de laisser ces querelles derrière vous, et d'avancer de manière plus positive. Il va peut-être y avoir des choix à faire par rapport à ces projets, donc il y aura peut-être des concessions à faire, mais voilà, le couple tient, le couple il est là.
Alors même si on est un peu dans une période de stress, hein, peut-être dû à ces petites disputes ou à ces petits querelles, ça peut être tout simplement des points de vue divergents hein, en lien avec un de ces deux projets. Voilà, peut-être qu'on a les mêmes envies, les mêmes projets, mais qu'au niveau du temps, on n'est pas d'accord, qu'au niveau de la façon de s'y prendre, on n'est pas d'accord non plus. Donc là aussi, c'est en discutant que vous trouverez des solutions. Pour ceux qui sont célibataires, il y a... Notamment peut-être si vous avez une personne à l'esprit ou si vous espérez qu'une situation évolue. Il y a un petit peu de stress ici, un petit peu d'angoisse qui est là parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a aussi peut-être de l'hésitation. Hein. Ici, avec la carte des chemins, il y a clairement un choix à faire. Donc peut-être, voilà, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Peut-être que ce choix, c'est de vous dire, voilà, est-ce que je me lance dans cette relation ou pas? Alors, peut-être qu'il y a un peu de stress parce que, voilà, peut-être qu'on a des enfants, qu'on a un petit peu peur de comment les enfants vont prendre la nouvelle. Il se peut également que ce soit le ou la partenaire qui ait des enfants et qu'on a un petit peu peur de savoir comment ça va se passer avec eux. Par rapport à ce choix important que vous avez à faire concernant cette relation ou cette future relation qui va se présenter à vous, hein, notamment pour ceux qui sont célibataires mais qui n'ont personne à l'esprit, on vous recommande clairement ici avec la lune d'écouter votre intuition, de vraiment écouter votre cœur, d'écouter vos envies pour faire ce choix. La lune parle également de cycle, donc encore une fois de changement. Donc pour les célibataires béliers, il y a de fortes chances qu'il y ait une avancée dans une relation entre guillemets presque déjà existante parce qu'on a quelqu'un à l'esprit ou dans son cœur, ou clairement un changement de vie parce que de célibataire, on va pouvoir passer à la vie de couple ou tout simplement la vie à deux. Il y a également cette notion d'échanger, de pouvoir échanger avec une personne. Alors soit que vous allez rencontrer, soit avec qui vous êtes déjà en lien, où on va beaucoup parler. On va beaucoup parler, on va discuter, on va peut-être parler aussi des projets qu'on a concernant sa vie sentimentale, de la façon dont on voudrait que la vie amoureuse se passe, quelles sont les attentes de l'un et de l'autre. Alors pour certains, il se peut que cette rencontre se fasse, alors on l'a vu tout à l'heure, peut-être lors d'un déplacement ou d'un voyage, hein, si vous partez en vacances. Pour d'autres, ça va être peut-être aussi le fait de rencontrer un ou une future partenaire sur le lieu de travail ou une personne qui est en lien avec votre travail. Alors ici, la carte des disputes, des querelles, alors c'est pas tant que vous allez vous disputer avec ce futur partenaire, mais on peut parler tout simplement ici de la peur, hein, avec ici les souris, de la peur, du stress, peut-être de reproduire un ancien schéma, notamment si on a eu une relation passée difficile. Ici, peut-être que certains célibataires sortent tout juste hein, d'une séparation, d'une relation qui s'est mal passée, et ben voilà, qu'on hésite à se lancer dans cette relation parce qu'on a peur, on est stressé de reproduire le même schéma. Mais vous avez encore une fois le phénomène chance qui est de votre côté et clairement ici avec la carte 25 de l'anneau, on parle clairement d'un rapprochement. On parle d'une union. C'est cette notion d'être à deux également aussi. Hein, et peut-être aussi de s'engager tout simplement. Alors de s'engager, pas spécialement tout de suite par des fiançailles ou un mariage, mais de décider clairement de s'engager de manière vraiment sérieuse dans une toute nouvelle relation. Donc voilà ce que nous dit le Normand. On va approfondir un petit peu avec l'oracle coup de cœur. Alors, pour les béliers, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Donc là, il y a deux cartes qui tombent encore. Alors, regardez, on a encore une fois la carte de la chance et on a la carte de la croix. Donc là, clairement, ici, avec ces deux cartes, on vous dit clairement que vous allez avoir la possibilité de mettre un terme soit à une relation sentimentale dans laquelle vous ne vous sentez plus du tout à votre place, ou tout simplement que ce phénomène chance, avec cette fameuse rencontre qui va se présenter à vous, alors que vous soyez déjà en couple, que vous soyez des célibataires, donc si on est en couple et qu'on a l'intention de partir, il y a cette fameuse rencontre qui va se présenter à vous et ce phénomène chance va clairement vous permettre de mettre un terme à une situation difficile ou pour certains et certaines, notamment les célibataires, à une situation un petit peu d'isolement ou de solitude. Allez, à la coupe, nous avons alors la carte du masculin et la carte de la porte. Donc, il y a clairement ici, pour les béliers,
Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, hein, donc là ce sera un homme qui viendra ou un homme avec un homme, enfin peu importe, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc ici clairement les opportunités, alors si on est en couple, il y a encore une fois la possibilité de régler certains différends ou de régler certains problèmes. Mais c'est également le fait de se dire voilà, il y a peut-être une porte qui se ferme, hein, comme on l'a vu avec la faux, donc on va parler de la fin d'une relation, d'une séparation, mais à partir du moment où une porte se ferme, il y a une toute nouvelle porte qui s'ouvre. Donc il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous concernant votre avenir sentimental. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à votre vie amoureuse, vous avez le libre arbitre, d'accord? Donc on en revient à ce fameux choix à faire dans lequel il va falloir écouter son intuition et écouter son cœur. Allez, on va aller en prendre 6. Bah, décidément, les cartes ont envie de parler. Voilà, on a le papillon. Papillon, c'est la transformation, d'accord? Donc, du renouveau dans une relation existante, rencontre pour les célibataires. Il y a clairement un changement qui intervient dans votre vie amoureuse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 44. La carte 44 qui est la carte des perturbations. Alors, perturbations, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, si on est en couple, peut-être qu'actuellement, on est dans une phase un petit peu d'incompréhension, peut-être qu'on se pose des questions par rapport à ces fameux projets, hein, à se demander est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va y arriver. C'est peut-être aussi tout simplement le fait d'être perturbé par rapport à vos pensées, d'accord? Donc, il y a le fait d'être perturbé par quelque chose ou peut-être par une tierce personne. Il y a également peut-être une mauvaise influence dans votre environnement. Donc là, on va parler plus au niveau relationnel. Alors là, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, il y a peut-être une personne en particulier qui a une mauvaise influence sur votre vie, notamment sur votre vie sentimentale, relationnelle, et qui fait un petit peu dysfonctionner soit votre relation si vous êtes en couple, soit peut-être aussi une personne en particulier qui fait un petit peu dysfonctionner ces fameux projets que vous avez. Nous avons la carte de la tendresse, du cœur brisé, de la santé, de l'emprise, des projets et de l'amour. Donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit dans le Lenormand. Donc il y a notamment, alors on commence par ceux qui sont en couple et qui sont dans une situation où c'est assez conflictuel. Donc on est très perturbé par ça, d'accord? Ça tourne en boucle dans la tête, ça cause du stress comme on l'a vu tout à l'heure. Du coup ça a un impact négatif sur votre santé, hein, sur votre morale, sur votre état d'esprit. Et il y a cette notion d'être avec le cœur brisé, c'est vraiment cette notion de se sentir un petit peu impuissant et de se sentir également vraiment peiné par la tournure qu'a pris la situation. Il y a peut-être ce qu'on a vécu avant, l'amour qu'il y avait entre vous, c'est un petit peu brisé. Et voilà, du coup, on est un petit peu perdu, on est peut-être également, alors il y a sous l'emprise. Alors vous pouvez être sous l'emprise d'une personne, hein, comme on l'a vu ici, notamment en plus en lien avec la carte de la perturbation. Il y a peut-être une personne clairement de votre entourage qui a un gros effet négatif sur vous, sur votre relation ou sur vos projets. Il se peut également qu'on soit un petit peu sous l'emprise du ou de la partenaire, d'accord? Et que du coup, on a beaucoup de mal à se projeter. Pour d'autres, notamment ceux qui sont dans une situation compliquée, mais voilà, où on a quand même des projets, où les sentiments sont là, où il y a quand même de la tendresse. Alors peut-être qu'on s'est senti à un moment donné un petit peu pris au piège par rapport à la situation qu'on a vécue, notamment cette situation conflictuelle, et que justement on a eu du mal à se projeter. Il se peut également qu'il y ait peut-être un des deux qui, suite à ces problèmes, à ces disputes, ait vraiment eu un impact psychologique un peu négatif. Peut-être qu'on a baissé les bras, peut-être qu'on est dans une période aussi où on est vraiment triste, où on pleure beaucoup. Et là, voilà, où il va falloir, si c'est votre partenaire, montrer votre affection, montrer au partenaire que vous êtes là, que vous le soutenez ou que vous la soutenez, que vous l'aimez et que voilà, il faut malgré tout tenir et continuer à mettre en place ces fameux projets.
Il se peut également peut-être qu'il y ait, que dans le couple, qu'il y en ait un ou une qui ait peut-être des problèmes de santé. Alors ça peut être des problèmes de santé quelconques qui peut-être vous empêche de mettre en place ces fameux projets. Dans ces cas-là, vous seriez sous l'emprise un petit peu de l'état de santé de l'un ou de l'autre. Peut-être tout simplement que, voilà, on a quand même ces projets, qu'on a clairement envie de mettre en place, mais voilà, que l'état de santé de l'un ou de l'autre ne permet pas pour l'instant d'évoluer dans ce sens-là. Et c'est ce qui causerait tout simplement un petit peu de tristesse. Pour ceux qui sont célibataires, alors la carte de la perturbation peut tout simplement vous dire que vous êtes encore au jour d'aujourd'hui perturbé par une relation passée. Donc clairement, le fait de se focaliser sur le passé fait que vous êtes sous l'emprise de ça et que vous avez du mal, encore une fois, à vous projeter ou à avancer. Et n'oubliez pas, la carte de la paix, ici, vous le disiez bien. Il faut clairement, pour certains et certaines, laisser le passé derrière soi si on veut progresser, si on veut avancer. Et il y a également la carte numéro 1, c'est la carte de l'amour, c'est le 1. Donc le 1 parle encore une fois de renouveau. Donc il y a clairement pour les célibataires, pas tous bien sûr, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre où il y aura de la tendresse qui va peut-être aussi vous réparer un petit peu au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, parce que c'est un peu comme si la rencontre avec cette personne était vraiment salutaire parce qu'elle va vous permettre, c'est peut-être cette fameuse rencontre tout simplement qui va vous permettre de laisser ce que vous avez vécu de par le passé derrière vous. Alors, on va recouvrir un petit peu, donc ça on va la laisser ici. Donc on a le consultant, on a le pardon, on a le visuel, les réseaux et l'enfant. Alors, il y a donc clairement encore, pour ceux qui sont en couple, projet enfant, projet bébé. Si on est dans une situation un petit peu conflictuelle, où il y a des, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est cette notion déjà, on avait tout à l'heure de discuter, et notamment peut-être de pardonner aussi ce qui s'est passé. Il y a peut-être aussi, peut-être que les enfants aussi sont source de conflits. Pour ceux et celles qui sont en couple. Alors ça peut concerner l'éducation, ça peut concerner plein de choses. Peut-être qu'il y a le fait de devoir s'occuper peut-être aussi d'un enfant qui a peut-être des soucis, qui a peut-être des problèmes de santé et qui du coup vous pompe vraiment toute votre énergie, toute votre attention et du coup on délaisse un petit peu le ou la partenaire. C'est également alors ce fameux projet bébé qui revient là. Et le réseau va vous dire encore une fois qu'il va falloir communiquer par rapport à tout ça. Pour ceux qui sont célibataires, la carte du pardon, c'est cette notion encore une fois de laisser le passé derrière vous et de se dire que voilà, ça n'a pas fonctionné, il y a peut-être des choses à pardonner à une personne qui vous a fait vivre peut-être quelque chose d'assez difficile si vous voulez pouvoir avancer. Et c'est également aussi cette notion de se pardonner à soi-même. Se pardonner tout simplement à un moment donné, de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir été dans la bonne direction. Ça vous permettra de vous libérer. Pour ceux qui ont une personne à l'esprit, ou peut-être ceux qui vont faire cette fameuse rencontre, il va y avoir sur le mois de juillet et août la possibilité d'avoir un rendez-vous enfin avec cette personne-là. Peut-être qu'on va décider, notamment avec le voyage tout à l'heure, peut-être qu'il y aura la nécessité de se déplacer, soit l'un et soit l'autre, pour se voir enfin et pour discuter, d'accord? C'est également le fait, comme ça, quand on fait une rencontre, de beaucoup échanger. Alors, c'était déjà ressorti avec le Normand, il y avait la discussion, il y avait la communication, et ici, la carte des réseaux, c'est ça, vous dit que vous allez beaucoup échanger, et la carte de l'enfant, là, vous dira plutôt, voilà, comme la carte de la paix, de laisser les choses venir à vous, d'être un petit peu innocent face à cette nouvelle rencontre et puis de vivre tout simplement le moment présent en s'émerveillant comme un enfant face aux belles choses qui peuvent vous arriver. Alors, il y a pour les célibataires possibilité de rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement ou de vacances. On l'a vu aussi tout à l'heure dans le Normand, possibilité de rencontrer quelqu'un par le biais du travail ou dans le domaine dans lequel on travaille. Et pour d'autres, ça va être tout simplement aussi le fait de faire une rencontre par le biais des réseaux sociaux. Alors, soit des réseaux sociaux tout simples, ou soit peut-être en s'inscrivant ou parce qu'on est peut-être déjà inscrit sur un site de rencontre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'union, la guérison.
quelle que soit votre situation de couple. Alors, sauf si vous décidez, comme on l'a vu au tout début, vraiment de quitter une relation qui ne vous convient plus parce que vous avez envie justement de ce changement et de ce renouveau au niveau sentimental. Mais là, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, il y a déjà le couple y tient et on va trouver des solutions aux problèmes et les choses vont aller beaucoup mieux. La carte de la guérison vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre. Pour ceux qui sont célibataires, cette fameuse rencontre peut à un moment donné, sur du plus long terme, vous engager. On l'a déjà vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait déjà la carte de l'anneau avec le normand. Ici, on a la carte de l'union avec les deux bagues. Donc, on va clairement parler là d'une relation sur laquelle on va pouvoir vraiment s'engager de manière sérieuse. Et cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation va vous permettre de guérir des blessures du passé ou de guérir vraiment au niveau émotionnel. Donc voilà pour vous les béliers, c'est plutôt pas mal, on a vu beaucoup de situations, il y en a un peu pour tout le monde. On va terminer pour vous les béliers avec un message des anges, avec le tarot des anges gardiens. Voilà, hop. Et donc voilà, les béliers, vous avez la carte du 5 de l'émotion. Et bien regardez, avec la première phrase, ça redit ce que j'ai dit tout à l'heure. On vous dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.